à le récupérer, mais on sent véritablement que c'est un bloc. Allez, Debuchy qui va faire la différence. Debuchy qui part en contre. Debuchy à la surface de réparation. Debuchy pour Giroud, le but. Le but. Et ben voilà. Olivier Giroud, superbe travail de la part de Valbuena au départ de l'action pour mettre le ballon sur Debuchy qui passe dans le dos de la défense à Ogo et piégé par l'accélération de Debuchy. Le centre est impeccable pour Olivier Giroud qui marque là pour sa première titularisation, son premier but en équipe de France. Simplicité, rapidité, lucidité de la part de Debuchy qui fait, on va le dire Jeannot, 70% du but pour Debuchy, mais les 30% il faut les mettre, il se trompe pas, il est sur les bons appuis, Olivier Giroud, il est dans le bon timing, il fait les petits pas qu'il faut pour être en parfait équilibre au moment du plat du pied. Et c'est absolument remarquable comme enchaînement. Dans un silence de cathédrale, hein, ça a encore plus. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, il y en a encore moins maintenant. Exactement. Monté avec il se lève. Également Holger Badstuber. C'est parti pour Toni Kroos vers Klose. Il est tout seul, Klose la frappe. Quelle parade du Goloris! Quelle parade du Goloris au devant de Miroslav Klose, laissé libre, complètement libre dans la surface de réparation, dans les 6 mètres de la défense française. Miroslav Klose la frappe et elle est repoussée par le très bon jaillissement du Goloris. Corner à suivre pour l'équipe d'Allemagne. Le corner qui va être frappé par Özil de la droite vers la gauche. Les buts de Lloris, superbe sortie. Encore une fois, on le revoit sur les écrans géants du Weserstadion avec le ballon dans les bras. Ouais, boxé même. Il était un peu fuyant. Lloris qui le repousse une première fois avec Kroos qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le centre est bien dosé au deuxième poteau. Klose de la tête. Et encore la parade, le pied qui traîne par là de la part du Goloris sur la tête de Klose. 2 fois de suite le capitaine de l'équipe de France qui sauve les Bleus qui jouent en blanc ce soir. Plus en bonus, capitaine Larquet. Allez, 5 minutes de la mi-temps. L'équipe de France mène 1-0 avec ce but de Giroud tout à l'heure à la 21e minute. 5e corner pour l'équipe de France. Les Allemands sont à 10. Sur a pris le ballon dans le nez. Il est sorti. Il est parti. On l'a pas remplacé pour l'instant. Ils sont à 10 puisque Müller est allé s'échauffer. Le ballon pour la tête de Giroud renvoyé une première fois par la défense puis récupéré par Özil devant sa surface de réparation avec le contre de la part d'Abidal. Finalement, c'est la montée de Reus pour la mettre sur Özil. Özil avec Kedira pour Özil. Özil encore une fois sur le côté droit. Özil qui part tout seul à la surface de réparation. Attention à Klose au deuxième poteau. Il est tout seul. Klose la volée et la parade en 2 temps. Oh, la parade en 2 temps de la part de Lloris avec Klose qui s'est fait mal parce qu'il y a eu le contre de Rami qui a apparemment ralenti le ballon. Mais toujours encore au deuxième poteau, hein. Et Rami est resté au sol. Tiens, au passage. Je crois qu'ils se sont filés un coup de saton. Ouais, tous les deux. Un a voulu taper dans le ballon, l'autre a pris le ballon et a pris également la jambe de Rami. Et mais toujours, c'est incroyable. Et quand on voit l'action au ralenti, pendant 3-4 secondes, il est tout seul au second poteau. Klose, il est assez extraordinaire dans ses déplacements. Ce garçon-là, oui, il se tape dans les pieds. Je pense même que c'est même Rami qui frappe dans le pied de Cabaye. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a empêché Klose de bien ajuster sa reprise et du coup, il a un petit peu topé et ça a permis à Hugo Lloris de se détendre, d'avoir le temps de se détendre tranquillement pour repousser en 2 temps. Opération, on trouve désormais Alou Diarra et Florent Malouda, Samir Nasri pour animer le jeu avec Morgan Amalfitano et Jérémy Ménez, et puis Olivier Giroud à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Debuchy qui peut déborder côté droit, qui peut centrer. Giroud et maintenant Malouda. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Le deuxième but pour l'équipe de France. Il est signé Florent Malouda sur une nouvelle erreur de la défense allemande. Un beau mouvement français, un bon centre. Giroud qui bute première fois sur Tim Wiese. Malouda en embuscade qui, en taclant du pied droit, pousse le ballon au fond des filets. 2-0 pour l'équipe de France. La sensation ici au Weserstadion de Brême. Les Bleus, aussi incroyable que cela puisse paraître, mènent 2-0 face à l'une des meilleures équipes du monde. Et Malouda qui marque ce soir avec sa 74e sélection, son 8e but en équipe de France, et 2-0 sur un centre de qui ? De Mathieu Debuchy, qui aura été quasiment la deuxième fois passeur, puisque Giroud n'arrive pas à tacler ce ballon. Il le touche une première fois, ralenti, contré par Boateng, et ça revient
sur Malouda pour le 2-0 de l'équipe de France. Non, vous ne rêvez pas, au Weser Stadium de Brême. Incroyable. La France mène 2-0 face au deuxième du classement mondial, face à celui qui a fixé comme objectif de gagner l'Euro. Et au bout, le réalisme était pour l'équipe de France avec Valbuena, Debuchy pour Giroud à la 21e et à la 68e minute, Debuchy, Giroud pour Malouda derrière. 4 minutes de temps additionnel à partir de maintenant. Et Mesut Özil, il est furieux contre Florent Malouda puisqu'il a encore pris un coup, le meneur de jeu du Real Madrid et de la Mannschaft, et il peste, et là il demande le ballon sur le côté droit. Il est resté en position un petit peu reculée. Jérôme Boateng qui choisit Thomas Müller, qui écarte maintenant vers Euvedes, qui remet Thomas Müller. Attention à la réparation. Thomas Müller qui peut centrer, deuxième poteau, le but allemand signé Cacao, deuxième poteau. Les Français ont été complètement pris à revers. C'était également un test pour la défense française. Et bien là, sur ce coup-là, elle s'est fait complètement enrhumer par l'équipe d'Allemagne. Et le très bon travail de la part de Müller, Müller-Gomez et Cacao qui réduit l'écart à la 91e minute. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Il va falloir y rester jusqu'au bout, concentré. Un but qui ressemble étrangement au premier but français. Ouais, tout à fait, avec un joueur complètement